Bonjour mesdames et messieurs, chers spectateurs, chers amis, sur la chaîne Alwar TV avec l'émission Actu Analyse. Comme vous le savez, Actu Analyse, je le fais moi-même en général, mais cette fois-ci, je vais faire cette émission avec mon ami Fevzi Kartal qui vient de Mulhouse. Je lui dis bienvenue, Monsieur Kartal. Merci. Monsieur Fevzi Kartal est ici en France depuis longtemps. Depuis quand? Depuis 1988. Donc depuis 1988, il est ici en France. Ça fait 33 ans qu'il vit ici en France. Il a appris le français ici. Et il a fait ses études. Et il est journaliste et écrivain. Il a écrit pour la revue Avantage Post, et aussi il a des articles qui sont parus dans de différents sites d'internet. Il écrit aussi en turc. Il est d'origine kurde, et nous, les deux Kurdes, nous allons faire quelques points sur la situation en France. Prochainement, peut-être, dans cette émission, je vais inviter d'autres collègues journalistes français, allemands ou européens, avec qui nous allons discuter à la fois de la situation en France et aussi de la situation en général en Europe, et ainsi la situation en Turquie, les Kurdes, etc. Mais aujourd'hui, nous allons discuter avec M. Kartal la situation en France. Monsieur Fevzi Kartal, quand vous êtes ici en France depuis 33 ans, quand vous suivez bien la situation actuelle en France, je vais vous poser une question, surtout concernant les Gilets jaunes. Comme vous le savez, c'était en 2019, au mois de novembre, qu'ils ont commencé à faire des manifestations, surtout sur les ronds-points, mais aussi ailleurs. Plutôt le mois de mai, non? Non, c'était au mois de novembre 2019 qu'ils ont commencé. C'était au mois de novembre 2019 qu'ils ont commencé. Et je sais que vous êtes participé aussi quelquefois aux manifestations des Gilets jaunes, vous avez soutenu leurs revendications, etc. Et quels sont devenus les Gilets jaunes? Écoutez, en général, j'allais dire, ils n'ont pas des manifestations large, mais quotidiennement je le vois un peu pointu, quoi, par-ci, par-là, quoi. Ils ne sont pas nombreux, mais toujours il essaye de rester debout, c'est-à-dire essayer de revendiquer leurs revendications. Ils essayent de se montrer. Voilà, se montrer. Voilà. Pour pouvoir dire qu'ils existent toujours. Toujours ils existent. Et je sais, les Gilets jaunes ont fait quelques déclarations pour le processus de pandémie. Et ils ont dit on ne va pas poursuivre activement nos activités à cause de pandémie. Je pense que c'est à cause de pandémie aussi qu'on ne les voit pas beaucoup partout. Oui, c'est ça, à cause de ça. Et vous vous rappelez quelle était leur revendication principale surtout? Écoutez, je sais, au début, quand ils ont commencé à faire des manifestations, à l'époque, il y avait une augmentation du prix d'essence, diesel, etc. Donc ils ont commencé à faire des manifestations en revendiquant la baisse des prix du carburant. Mais après, ils ont élargi leurs revendications. Tout à fait, oui. Vous pouvez nous dire quelques points essentiels concernant leurs Écoute,
j'ai lu leur tract, sur leur tract. Ouais. Leur revendication, c'était, je pense, une quarantaine. Donc, baisse de prix du carburant. Donc, il y avait une quarantaine Voilà. de revendications. Voilà. Oui. Le baisse de prix du carburant. Et puis, donc, il voulait augmentation le pouvoir d'achat, quoi. Ouais. Il estimait que, pour ça, des fois, ils étaient pas loin du centre commerce. Ouais. Il revendiquait l'augmentation du pouvoir d'achat et également le côté économique en général ça, mais côté politique, il voulait que les bases, ils ont leur parole, leur poids, etc. Parce qu'il estimait que les partis politiques, les syndicats, devenus bureaucratiques, ils ne fonctionnent pas démocratiquement, etc. Ouais. Et ils ont oublié leur base. Donc, ils voulaient que les bases, j'allais dire le peuple, ils ont un poids, voilà, un poids. Ouais. Je sais donc. Dans la vie quotidienne. Voilà. Et, au début, comme vous avez dit, ils ont commencé à faire des manifestations pour la baisse des prix du carburant et aussi la baisse d'autres produits qu'on en a besoin dans la vie quotidienne. Mais après, de petit à petit, quand ils ont vu qu'il y a une force, ils ont devenu une force et partout en France, il y avait des milliers de gens qui ont participé à des manifestations des Gilets jaunes. Il y avait certaines personnalités qui sont sorties parmi eux, et qui ont revendiqué et qui ont fait des revendications politiques. Et même, ils ont voulu participer à des élections, n'est-ce pas? Mais apparemment, et surtout aussi à cause de la pandémie, comme on ne voit pas beaucoup des Gilets jaunes, leurs revendications politiques, on n'en sait aussi pas beaucoup de choses sur leurs revendications politiques. Tout à fait, oui. Ok, Monsieur Grata, on va passer à un autre point, et aussi lié aux Gilets jaunes peut-être, mais surtout la politique en France. Quand vous êtes ici en France, moi je suis aussi en France, je suis l'actualité surtout politique aussi en France. On va discuter ensemble un petit peu la situation politique en France. Et, comme vous le savez, M. Emmanuel Macron a été élu comme président de la République en 2017. Ouais. Voilà, au mois de mai, il a été élu comme président de la République, ça fait presque 4 années. Donc il lui reste à peu près une année, quelques mois de son mandat, et l'année prochaine, il y aura les élections. Et on va discuter un petit peu de la situation politique en France en général, mais aussi de M. Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez de la politique en France? Écoutez, la politique en France, j'allais dire que théoriquement est basée sur la République, quoi. Oui. Et la République, c'est pas uniquement chose des peuples. C'est-à-dire le pouvoir du peuple. République, j'allais dire, plutôt c'est théoriquement, plutôt dans le, comment dirais-je, comme dans les tableaux de honneur d'Aumier. Peut-être tu as déjà visité le musée d'Orsay. Oui. Il a 250 tableaux et ça m'a tellement touché
Beaucoup. Beaucoup, voilà, ça m'a tellement touché. Il y avait l'une des tableaux qui était, donc il y avait une femme assise, et deux enfants de chaque bras en train d'allaiter. Et donc, pour lui, c'était la République, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ceux qui sont, c'était républicains, voilà, défendaient. La République qui rassemble tout le monde. Voilà, c'est ça. Ceux qui étaient républicains, ils défendaient choses publiques. C'est pas le roi, etc. Ouais. Donc, pour moi, la République, c'est ça, quoi. Voilà. Mais, c'est mon analyse, quoi. Je pense que quand même, il y a des classes. Il y a des classes. Partout, Voilà, mais partout, aussi en France. Voilà, classe riche, classe pauvre, Moyenne, etc., les paysans, etc. Et ça, c'est une réalité. Et je pense que les classes riches, ils pensent que eux, ils pensent pas comme dans ils ne pensent pas d'autres classes. panneau de Daumier, quoi. Oui. Donc ils pensent pas tellement d'autres classes. Ils pensent que si leur machin, entre guillemets, marche, alors marche pour tout le monde. Non, c'est pas le cas. Ça, Je voulais dire que, voilà. Ça, c'est la pensée des riches. Ça, c'est normal. Voilà. Partout, Voilà. les riches ne pensent que leur bénéfice. Hein. Alors pour ça, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs il y a diverses raisons, donc politiquement, n'allez pas, quoi. Il n'y va pas aujourd'hui non plus, je pense. Mais À cause de ça, donc ni syndicats, ni partis politiques, etc. Alors à cause de ça, que les gilets jaunes sont sortis dans les rues. Mais dans la rue, à mon avis, c'est spontané, même. C'est l'actuelle situation qui a créé les gilets jaunes, quoi. Voilà. Ça tombe Non, pas du ciel. selon toi, la situation politique actuelle en France ne va pas selon les critères de la République. Non. Mais quand même en France, il y a la démocratie. Hein. Il y a les partis de gauche, il y a les partis de droite, il y a des partis socialistes, communistes, etc. Tout le monde peut se prononcer. Tout à fait. Quand même, on peut dire en France, il y a une liberté et il y a la démocratie. Bien sûr, il y a oui, plus ou moins il y a la démocratie. D'ailleurs, la démocratie pour moi, selon le père de démocratie, donc Salomon, Ouais. donc c'était antique Égypte. Il disait quand même il faut nourrir les pauvres, c'est pas uniquement élire, etc. Et il disait à peu près des choses comme ça, quoi. Oui, la donc démocratie. C'est pas la démocratie, voilà. Peuple, pouvoir pouvoir du peuple. Politiquement. Donc économiquement aussi doit être pouvoir du peuple, à mon avis. Oui, bien sûr. Voilà. La démocratie... Sans être idéologique, voilà. La démocratie n'est pas simplement d'élire les députés, d'élire les maires, les élus, etc. Et la démocratie, c'est que la République, l'État fonctionne avec des critères qui sont pour l'intérêt de tout le monde. Oui. Pas seulement des riches, pas seulement des classes moyennes, pas seulement... et aussi des classes pauvres. Hein. Il faut que ça soit pour tout le monde. Comme disait à l'ancienne antique grecque, et comme disait Platon, c'est pas uniquement politeia, j'allais dire, c'est pas uniquement politique. Ouais. Donc il faut penser le cité aussi. Le peuple. Voilà, le cité. Ouais, ceux qui vivent dans le cité, quoi. Ouais. Dans les villes. Cité à l'époque, c'était les villes. Et après, Aristote, il disait, voilà, la République, c'est les choses publiques. Ouais. Quand on dit choses publiques, il y a tout dedans. Liberté d'expression, etc. Donc, et puis, économiquement
nourrir aussi convenablement, etc. Partager les richesses, etc. Et tu dis en France, la politique. Ce que j'ai appris comme ça, quoi. C'est Tu ça. dis en France, la politique ne fonctionne pas tout à fait avec ces critères. Oui, côté économique. Non, côté politique. Côté Voilà, politique, mais au niveau économique, tu dis. Aussi, voilà, niveau économique aussi, y compris côté politique aussi, ne fonctionne pas comme c'est décrit dans les idées de la République. Ouais. Et M. Emmanuel Macron, quand il a été élu en 2017, il a fait des promesses au peuple. D'après toi, il a tenu ses promesses? Non, c'est les promesses non tenues. Il revendique beaucoup de promesses, mais non tenues parce que il y a des choses qu'il ne fait pas non plus. Donc selon toi, il n'a pas tenu toutes Non. ses promesses? D'ailleurs, il y a des choses qu'il ne peut pas appliquer parce qu'il y a des engagements internationaux au point de vue de l'économie, tout ça. C'est des fausses promesses, quoi. Ouais. Mais bien sûr, il n'a pas tenu ses promesses. Et comme je viens de te dire, quand même, il y a des classes, quoi. Il y a des grands trusts, il y a des pauvres salariés, donc il y a des classes. Et je pense que sans être sectaire, je pense que, pas idéologique non plus, pas du tout, monsieur Macron, notre président Emmanuel Macron, lui aussi il pense que des riches, en disant compétitivité, ceci, cela. Non, ça fait des années qu'il y a compétitivité, etc. Mais il y a des choses qui n'y vont pas, quoi. Il faut prendre. donc toi tu penses aussi, comme certains en France pensent, que M. Emmanuel Macron est le président des riches. D'après ce que tu dis, hein? Plutôt, oui, plutôt. C'est pas président de la République, je dis clairement. Parce que la République, je viens de dire, qu'est-ce que c'est? Chose publique. Donc, à mon avis, il a juste côté. Mais bien sûr, quand côté les riches. s'il pense simplement les intérêts des riches, ça veut dire il ne remplit pas toutes ses fonctions en tant que président de la République. Mais moi, je ne pense pas tout à fait comme ça. Oui. Et je pense que M. Emmanuel Macron, quand il est devenu, il a été candidat pour les élections présidentielles en 2017, il a fait certaines promesses. Mais comme partout, on le sait, les candidats aux élections font des promesses et après, ils ne tiennent pas tout à fait leurs promesses. Moi, je pensais à l'époque aussi, je pensais que M. Emmanuel Macron dit certaines choses, mais après, il ne va pas tout à fait faire ce qu'il dit. Et il a été ministre d'économie sous François Hollande. Et donc ça veut dire il a été même peut-être il n'a pas été membre du Parti socialiste, mais il était ministre du Parti socialiste. Tout à fait. Et il a créé Mouvement en Marche. Et il a fait semblant comme quoi il est de tous les partis. Ça veut dire il est de gauche et aussi de droite. Comme il venait du Parti Socialiste, il était ministre du Parti Socialiste. Vous voyez que c'est gente. Sen telefonu kapatır mı? Ouais. Burayı kesip Pas tekrar. ça, mais j'ai un peu froid ici. Commence. Yok o değil, iyidir. Sen ısınırsın kamerada. Commence.
comme il était ministre du Parti socialiste, il a fait des promesses. Voilà, il a fait des promesses pour attirer l'attention des électeurs des autres partis, ça veut dire des partis du Parti républicain et moderne, etc. Donc ça veut dire qu'il a voulu avoir le soutien à la fois du milieu gauche et aussi du milieu droite. Donc c'est pourquoi il a fait des promesses pour donner des messages à partout. Et après, quand il est devenu président de la République, il a voulu surtout faire des progrès au niveau économique. Et pour faire développer l'économie de la France, il a surtout insisté sur les entreprises. C'est pourquoi il a donné une image comme président des riches. Mais moi je pense il n'est pas tout à fait le président des riches, il est président de la République, il est président de tout le monde, mais dans ses politiques, il soutient un peu plus les entreprises dans le but de faire développer l'économie de la France, n'est-ce pas? Oui, c'est la raison pour laquelle je viens de dire que selon le conjoncture actuelle mondiale, compétitivité, etc. Ouais. Et à cause de ça, il pense que, mais je pense que il n'est pas seul dans sa pensée. Il y a un intellectuel, Jacques Attali, etc. Et je l'écoute, Jacques Attali aussi, que... Jacques Attali. Voilà, Jacques Attali. Oui. Je ne suis pas d'accord uniquement basé sur les compétitivités, parce que... Donc la politique uniquement basée sur la compétitivité ne va pas bien pour la République en général. C'est ce que tu dis. Voilà, tout à fait. Ouais. Et les citoyens, la situation économique citoyenne de la France, pas bien, franchement, c'est pas bien. Les paysans qui travaillent 79 heures par semaine, et je viens de lire le journal d'Alsace, le journal Le Monde diplomatique, entre autres, quoi. Voilà, en travaillant, les paysans travaillent 79 heures par semaine. Imagine par semaine, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça va pas, ils gagnent même pas en travaillant, ils gagnent même pas, comment dirais-je, une somme d'argent équivalente de RSA. Ils suscitent, etc. Donc ils travaillent beaucoup, les paysans surtout, voilà, ils suscitent mais ils ne gagnent pas assez leur vie. Voilà, je pense que j'ai... Même pas l'équivalent de l'RSA. Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait, et ils suscitent à la fin, il y a des choses qui ne vont pas. Et par contre, politiquement, Macron, à mon avis, concernant côté laïcité, à mon avis, certaines choses on peut critiquer, mais à mon avis, il est bien fait. Donc tu dis sa politique au niveau de laïcité, séparation d'État et religion. Il a bien fait parce que, quand même, moi je viens du Kurdistan, je suis d'origine kurde, mais je me sens 100% français aussi parce que je suis là. Je vis là, je ne distingue pas les autres. Et vous avez de nationalité française? En plus, j'ai la nationalité française, donc je me sens 100% français. Donc, quel qu'il soit juif, quel qu'il soit musulman, quel qu'il soit d'autre, il ne faut pas se sentir séparé, séparatisé. Est-ce qu'en tant que Kurde, vous vous sentez en sécurité ici en France?
Oui, moi, je pense que oui. Ok. Oui. Et les autres politiques français, par exemple Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ceux qui sont après, et surtout Emmanuel Macron, ceux qui ont plus de poids en France, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que vous voyez leur position? Et aussi l'année prochaine, il y aura les élections présidentielles. Et selon vous, est-ce que M. Macron va encore être réélu ou pas? Vous pouvez mettre un petit peu votre point de vue concernant, Oui, tout à fait, oui, oui. concernant France Insoumise et aussi concernant le Rassemblement national. Écoute, je lis tous les jours des journaux. Il y a aussi les Républicains, hein. Voilà, Il y a aussi le Parti Socialiste. Voilà, je lis tous les jours des Il y a journaux. le Parti communiste. Hein. Voilà, j'ai des informations, tout à fait. J'ai des informations quotidiennes. Et je pense que, d'ailleurs, moi, je suis contre le cumul de mandats. Ouais. Alors, 4 ans, ça suffit. Donc vous êtes Voilà. 5 ans. En France, c'est Voilà, 5 ans. pardon, oui, le président, c'est 5 ans, la législation, c'est 4 ans. Ouais. Donc, moi, je suis contre, excuse-moi d'être... Cumul le cumul de de mandats. mandat. Voilà, Ça veut dire vous. Ce n'est pas démocratique, j'allais dire que... Voilà, vous dites. il y a Vous des dites, autres qui... vous dites il faut être élu comme président de la République pour une fois, pas deux fois. Voilà. Ok, mais la législation dont l'autorisation Permettre, ça je sais, mais à j'allais être dire... réélu Voilà. encore une fois. Oui, moi, en tant que citoyen, je ne suis pas d'accord, Ok, mais moi, je ne suis pas... mais on ne peut pas changer la au-dessus des Constitution lois, maintenant. quoi, Hein. voilà. Et est-ce que l'année prochaine, M. Emmanuel Macron va être réélu ou pas? D'après les informations des journaux, à mon avis, Donc d'après il vous, aura des difficultés. d'après vous, en tant que journaliste, en tant que quelqu'un Facilement. qui vit dans la communauté, qu'est-ce que vous voyez? À mon avis, il ne sera pas élu comme il était élu. Mais il sera élu quand même. Il sera élu, mais pas comme il y a 5 ans. Il y a 4 ans, donc l'année prochaine, il y aura 5 ans. Je ne pense pas, mais quand même Ou bien ça sera difficile. difficile, mais je vois que les politiques qu'il amène, surtout sur l'économie, parce que ça touche les gens, Ouais, les classes moyennes, les classes classes moyennes, pauvres. etc. Je ne vois pas, entre guillemets, Ok. Ça entre veut dire- guillemets, toi- ça toi- sera toi- le... toi, ça sera le tragédie, Ok, j'allais tu dire, ne peux- entre guillemets, oui. Tu ne peux pas dire s'il sera réélu ou pas. Et les autres politiques, qu'est-ce que tu les vois? Les autres Comment tu les politiques, vois? il y a... Monsieur Jean-Luc Mélenchon et Madame Marine Le Pen. Il y a Madame... Et à part de ça, il y a les républicains, les socialistes, les Etc. communistes, etc. Madame Marine Le Pen, elle a un peu changé économiquement. Elle a accepté le libéralisme. Ouais. Accepté le libéralisme. Mais avant, elle n'acceptait pas, elle Voilà. n'était pas pour le libéralisme. Voilà, non. Non? Elle n'était pas acceptée, non. Ouais. Donc, elle est quand même un parti archi-nationaliste et nationaliste classique et authentique, tout ça. Nation démocratique, je suis d'accord. Mais Et M. Mélenchon. je vois que... M. Mélenchon. Je vois qu'elle ne pense pas bien, quoi. Ok. M. Mélenchon, d'après vous, il ne répond pas aux besoins de tous les citoyens français, d'après ses revendications, d'après ses politiques.
Monsieur Mélenchon, je l'ai analysé, j'ai analysé ses idées, tout ça, du FI, France Insoumise, Ouais. France Insoumise. Côté économique, quand même, il est keynésien, plus ou moins. Ouais. Le keynésianisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire régularisation du capital, etc. Régularisation du capital. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que les grands trusts, ils seront d'accord? Je ne pense pas qu'ils ne seront pas d'accord. Et il y aura des confusions, il y aura des empêchements. C'est difficile aujourd'hui, quoi. Mais je pense Mais que si monsieur si pour monsieur Emmanuel Macron est difficile d'être réélu et comme vous dites, Madame Marine Le Pen et monsieur Mélenchon ne sont pas aussi tout à fait et n'ont pas aussi tout à fait de chance d'être réélus, qui soit réélu, qui soit élu comme président de la République en France. Il n'y a pas d'autres personnes. il n'y a pas d'autre, apparemment. mais quand même, je pense que M. Mélenchon, il y a donc côté économique, etc., il y a des choses que je pense que ce sera très difficile, mais quand même, il a pour une nation démocratique. Pour M. Mélenchon, c'est ce que vous dites. Oui, oui. Ok. Quand même, il est à côté pour une nation démocratique et également, quand même, il est un peu côté chose du public, j'allais dire, républicaine. Oui, il a des revendications, des déclarations en faveur. Allaiter les enfants, voilà, les deux enfants. Ça veut dire de la République. Voilà, Ok. ce que je pense. Voilà. Mais je pense, moi, l'année prochaine, lors des élections présidentielles, s'il n'y a pas, apparemment pour le moment il n'y a pas, s'il n'y a que M. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et Mme Marine Le Pen, M. Emmanuel Macron aura plus de chance. Parce que Mme Marine Le Pen, elle est extrême droite, et M. Mélenchon, il est extrême de gauche. Et en France, toujours, on tient le niveau moyen. Ça veut dire ni tout à fait de gauche, ni tout à fait de droite. Donc c'est pourquoi je vois un peu plus de chances de M. Emmanuel Macron d'être réélu l'année prochaine. C'est ce que je vois. Hein. On va passer un petit peu, nous n'avons pas beaucoup de temps. Quand même, Mélenchon, il n'est pas dans la SM gauche, quand même. Ah, tu dis, M. Mélenchon n'est pas tout à fait d'extrême gauche. Non. Mais on le voit un peu comme ça, hein, un peu extrême gauche. Peut-être avec ses revendications, il n'est pas tout à fait à l'extrême gauche, mais on le voit plutôt à gauche. Hein. On a vu la situation économique quand même. Pas à gauche comme Parti Socialiste, mais un peu plus à gauche. Mais quand même, il y a d'autres choses qui doivent être démocratisées, nationalisées, parce que baser l'économie ou des choses sociales dans les critiques globales du libéralisme, tout ça, ça ne va pas non plus. Ok. Sans être idéologique, bien sûr. Et au niveau économique du peuple en France, des classes moyennes et des classes pauvres, surtout depuis l'année passée, depuis le 15 mars, le processus de pandémie, comment vous voyez la situation économique des classes moyennes et pauvres?
Et aussi, bien sûr, Voilà. la situation économique des entreprises. Oui, parce que, enfin, pourquoi je disais que côté économique, Emmanuel Macron, il applique les revendications des riches. Oui, il applique plutôt Parce- les revendications Voilà, des riches. parce que je vois Ok. que je viens il y a il y a plusieurs semaines, j'ai lu dans le journal d'Alsace, au journal d'Alsace, Ouais. que le gouvernement a donné 31 milliards à Danone, aux riches, tout ça. Mais malgré tout ça, les Danone et les autres, ils continuent de licencier. Ces ouvriers. Voilà. Oui, ils continuent de licencier. Et alors dans ce cas-là, Mélenchon, il a raison de dire qu'on est un peu démocratisé, nationalisé, et c'est vrai, il continue de licencier. Ok. La situation quotidienne, Donc, le la côté- situation quotidienne des gens. Moi, je ne vois pas comment. Autour de vous, les gens vivent assez bien Non. ou Non, non, il y en a qui vraiment. très bien ou très mauvais. Il y en a qui vraiment dans la difficulté. Vous savez, aujourd'hui, minimum pour une famille, Ouais. il faudra minimum 2500, 3000 euros pour une famille pour vivre convenablement. Pour une famille avec 2 ou 3 enfants. Avec 2 enfants. Avec 2 enfants. Disons. Au moins 2500, 3000 euros. Voilà, au minimum il faudra ça. Ouais. J'allais dire même un peu plus, parce que je vois autour de moi, il y a des gens qui vraiment En en difficulté. difficulté, oui. Ouais, c'est vrai. En France, Il y a 12 millions pour les années précédentes, et aujourd'hui, je ne sais pas où je le lis, est-ce que c'était dans le diplomatique, le monde Ouais. diplomatique, je ne sais rien. ouais. Aujourd'hui, presque 14 millions de personnes Vivent en difficulté. vivent au seuil de pauvreté. En dessous dessous Voilà, du tout à seuil fait. de pauvreté. Voilà, Ouais. en dessous du seuil de pauvreté. Ouais. Ok. Et même autour de moi, je les vois, c'est pas comme avant, les retraités, tout ce que tu veux, quoi. Ceux qui gagnent SMIC, et ceux qui travaillent au mi-temps, etc. Ils ont vraiment dans les galères et ils ont Une difficulté. une difficulté majeure, quoi. Ok. Nous n'avons pas beaucoup de Et d'ailleurs, temps. moi aussi, alors moi considéré comme moyenne, Ouais. parce que ceux qui gagnent un salaire entre 1500 et 2100 euros, considérez la moyenne. Ouais. Alors, Et vous êtes dans la classe moyenne. oui, si je suis dans la classe moyenne, comme Tu dis disait, que la situation comme disait ma voisine, des autres n'est pas très ma bien. voisine Françoise, mon œil, c'est difficile, quoi. Ok. Notre temps est terminé. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, non, merci. Ok. C'est bon, oui. Si on n'a pas le temps, c'est bon, oui. Mesdames et messieurs, chers amis, chers spectateurs, nous avons terminé le temps qui nous a été attribué pour cette émission Actu Analyse. Et dans les prochaines émissions, on va encore mettre le point sur la situation en France. Il y a beaucoup d'autres choses, bien sûr, à discuter, et avec d'autres invités où moi je vais faire des analyses. Et je vous souhaite une bonne journée.